Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode carrière, exactement le 10e épisode. Et du coup dans cet épisode on va aller faire quoi? On va aller poursuivre cette troisième saison et on va aller commencer directement en faisant l'UAE Tour. On va aller faire les 7 étapes de ce UAE Tour. Bon, la deuxième on va pas la faire parce que ça sera un chrono par équipe. Et ensuite on va partir sur Paris-Nice où là on va faire les 4 premières étapes. On verra ce qu'on est capable de faire. On n'aura pas d'objectif sponsor particulier sur l'UAE Tour, mais sur Paris-Nice on aura un objectif sponsor. On devra remporter des victoires d'étape. Pourquoi pas essayer d'en remporter une sur ces 4 premières étapes. Mais là on va partir directement pour la première étape de ce UAE Tour. Une étape totalement plate. On va aller voir avec quelle équipe on part. On va partir avec du Paris-Pen, du Paul Heineken. Voilà, pas avec la grosse équipe, mais avec une équipe je pense qui est capable quand même de faire des bons résultats. Et on va se retrouver sur cette étape directement dans le final pour voir si on est capable, pourquoi pas avec Bruto Messo, d'aller chercher un bon résultat. On est dans les 5 derniers kilomètres de cette première étape de ce UAE Tour et de la vidéo. Paligny est en train de mener notre train. Il a le 8-12 dans la roue. Paul Heineken, Bruto Messo et Valentin Paris-Pen. C'est juste pour pas qu'il perde du temps en cas d'écart dans le sprint. Et du coup on consomme le gel énergétique à 3 km. Ah, Paligny est en train d'emmener notre train. On peut voir qu'il y a Kielich qui fait partie des favoris pour la Soudal Quick Step. Oh, Paligny va lancer. Maintenant ça sera le 8-12. Mais où sont mes sprinters? Je sais pas. En tout cas là on va lancer avec Paul Heineken. On va lancer avec Bruto Messo. Est-ce que Bruto Messo va être capable de faire un bon sprint? Oh, mais la pointe d'accélération bien miteuse de Bruto Messo. En tout cas le sprint va être cata. Et c'est Paul Heineken qui va faire notre meilleur sprint. Alors que devant c'est Dainese qui s'implose. Devant Kielich, Nasser Boigny, Brickman et Tamino. Et nous notre premier coureur aujourd'hui c'est Heineken qui termine 11ème. On a Bruto Messo 17ème. Bon, les sprints sont catastrophiques pour l'instant dans mes vidéos et dans ce mode carrière. Va falloir vraiment commencer à progresser. On va se retrouver maintenant directement pour aller voir les résultats de la deuxième étape vu que ça sera un chrono par équipe. On peut voir les classements du coup de cette deuxième étape et de ce chrono par équipe. On a terminé 3ème justement avec la Nice Métropole. Et voilà, on a terminé 3ème derrière la Jumbo Visma et l'AIF. C'est-à-dire qu'on a perdu malheureusement un peu de temps pour le général avec Valentin Paris-Pen parce que je suis sûr qu'on est capable de faire un très bon UAE Tour. Et maintenant on va partir directement pour la 3ème étape et l'arrivée à Djebel Jaïs, une étape de montagne, après il y aura une étape de plaine, une étape de plaine, une étape de plaine. Vraiment, soit c'est de la montagne et de la moyenne montagne, soit c'est des étapes de plaine. Bon, en tout cas on va se retrouver maintenant pour la 3ème étape et on va se retrouver sur cette 3ème étape au départ en espérant que Valentin Paris-Pen triche une bonne note. On est au départ de la première étape de montagne de cette UAE Tour et on a un Valentin Paris-Pen à +3. Va falloir profiter, profiter de sa bonne note pour faire un bon résultat. Bon là je sais pas pourquoi j'ai hésité avec ce mot. Et du coup on va essayer de faire le meilleur résultat possible sur cette 3ème étape. Il y aura seulement 2 étapes qui seront pour les punchers grimpeurs, c'est-à-dire ça va être sur ces étapes où il va falloir qu'on soit fort avec Paris-Pen et ça commence aujourd'hui où on va se retrouver au pied de la montée de Djebel Jaïs. On est au pied de la montée finale avec Valentin Paris-Pen. On a un petit +3 aujourd'hui, il va donc falloir essayer de profiter du petit +3. Je pense qu'on en est largement capable, va falloir du coup le montrer. On va se retrouver au fur et à mesure de cette montée, une montée où pour l'instant c'est les IF qui sont en train d'emmener avec Eduardo Sepulveda et le leader actuellement des IF. J'ai l'impression que c'est Ethan Hayter qui a quand même des très belles stats. On est à 10 km maintenant du sommet sur cette 3ème étape. Malheureusement avec Valentin Paris-Pen on est en train de reculer, ouais. On est plus que 130 dans le peloton, c'est-à-dire que je pense qu'on va craquer assez rapidement. Mais là il y a des mecs qui sont monstrueux, c'est-à-dire que cette étape va être quand même compliquée pour nous. Là il y en a encore qui craquent, mais peut-être qu'on sera plus que 120 à un moment donné. Mais là peut-être qu'un Valentin Paris-Pen sur cette course c'est pas notre meilleur leader, même si je pense qu'avec un peu de progression ça pourrait devenir un très bon coureur pour nous. Et je pense que ça pourrait être notre leader à part entière d'ici pas longtemps. Mais là cette montée en fait on dirait pas trop que c'est une montée parce que la route elle est tellement large que c'est assez compliqué. Mais là du coup devant ça accélère pour Nicolas Conchi avec John Quinn dans la roue, Lorenz de plus, ils sont pas mal accélérés. On a également du George Bennett, on a du Thomas Glog, on a du Jonathan Lastrider, c'est Aleotti qui fait l'effort. Nous on va essayer de se replacer un peu avec Valentin Paris-Pen parce qu'on est mal placé. Mais là du coup à 7 km de l'arrivée commence à se passer des choses sur cette 3ème étape. Mais après je pense que ça va être les seules choses qui vont se passer. On est dans les 2 derniers kilomètres bientôt sur cette 3ème étape. Et là on essaye de revenir sur ce devant, ils sont peut-être partis un peu tôt. Ah, George Bennett en tout cas il s'est envolé. On a du coup du Jonathan Lastra qui est pas au mieux, on a du Lorenz de plus, du John Quinn, du Nicolas Conchi. Nous on est juste là avec Paris-Pen. Ah ouais, mais là on est encore pas mal dans ce groupe. Ah ouais, mais là ça y a personne qui a explosé dans cette montée, c'est à dire que nous on gère pas trop mal avec Paris-Pen, mais il y a pas grand monde qui a explosé. Et nous là on va essayer de faire une fin de montée plutôt intéressante. Et là on va peut-être lancer le sprint à 500 mètres. Je sais pas si on va être capable de tenir 500 mètres. En tout cas on est en train de tout donner. George Bennett s'impose devant et nous on termine 2ème sur cette 3ème étape. On a du coup géré presque à la perfection. Puis ensuite on a Zana qui fait 3, Fausto Masnada 4 et Rodriguez 5. Mais
mais à part George Bennett qui a mis des écarts de fou sur cette troisième étape, les écarts sont minimes et nous on arrive à aller chercher une deuxième place au sommet de ce col de Jabal Lafitte et on réalise peut-être l'exploit de cette troisième étape. Et là cette troisième étape elle risque de nous en rapporter de l'oseille et on va voir si au classement général du coup on se replace avec cette étape ou pas. On peut du coup voir que George Bennett s'est imposé largement sur cette troisième étape et nous on a repris 7 secondes à nos adversaires pour le général. Et du coup au général on est actuellement deuxième, on a pas mal de marge par rapport à nos adversaires, c'est à dire je pense qu'un podium au classement général de ce tour peut devenir un objectif avec Parepet, mais pour ça il va falloir avoir de la chance au niveau des notes. Et maintenant on va partir directement pour la quatrième étape de ce tour qui je crois bien va être une étape toute plate et où on va se retrouver du coup normalement directement dans le final. Et les 5 derniers kilomètres qui nous attendent sur cette quatrième étape de l'UE Tour. Malheureusement notre coureur Paul Hennecke a chuté, lui qui avait une mauvaise note aujourd'hui, du coup il est distancé du groupe de derrière, mais là du coup va falloir faire le meilleur sprint possible et Enzo Paleni va lancer pour notre train. Par contre les routes elles sont tellement grandes sur cette tour, elles sont tellement larges, mais malheureusement Bruto Messo il est pas placé à merveille. Ah ouais, Bruto Messo il est hyper mal placé, mais là on va lancer avec Eddie le 8-12, puis ensuite ça va être à Benjamin Maré, ça va être directement Valentin Parepet de lancer, et là on lance avec Bruto Messo. Est-ce qu'on va pouvoir faire un beau sprint? Je sais pas, en tout cas on est en train de tout donner, avec Bruto Messo. Est-ce que le sprint va être bon? Ah, j'ai peut-être lancé encore une fois d'un peu trop tard, même si je pense avoir lancé au bon moment. Et devant c'est Ryan Gibbons qui s'impose devant Timo Kelly chez Govekar. Ensuite on a Dainese qui fait 4 et nous on va chercher une belle 5ème place avec Bruto Messo. Pour l'instant c'est notre meilleur résultat au sprint, j'ai l'impression, sur une course sur tour. En tout cas c'est notre meilleur résultat au sprint dans cette vidéo. Et maintenant on va partir directement pour la 5ème étape où on va se retrouver dans le final. Une 5ème étape où ça va encore se jouer au sprint et où on va se retrouver encore avec Bruto Messo. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette 4ème, non plutôt sur cette 5ème étape de cette tour. Et là avec Enzo Paleni on va essayer de lancer Hennecke et Bruto Messo. Hennecke qui a plus 5, Bruto Messo également il a plus... non, Bruto Messo excusez-moi il a 0 lui. Mais du coup Hennecke avec son plus 5 je pense qu'on est capable de faire un très bon résultat. Et on va lancer le plus tard possible, hein. Le plus tard... plutôt le plus tôt, parce que si on lance trop tard après ça sera compliqué de faire un gros résultat. Mais là on va lancer dans pas longtemps avec Paul Hennecke. On lance 1 km 300, on lance également avec Bruto Messo. Est-ce qu'on a lancé au bon moment avec Paul Hennecke? Je sais pas. Ah non, malheureusement on a peut-être lancé un peu tôt avec Bruto Messo. Il manque de force pour faire un beau résultat et c'est Corbin Strong qui remporte cette 5ème étape devant Ryan Gibbons et Kielitz. Ensuite on a Govekar qui fait 4, Sam Bennett 5 et nous malheureusement avec Bruto Messo on ne termine que 12ème et on termine 14ème avec Hennecke. Bon, un sprint raté sur cette 5ème étape et on espère revenir plus fort maintenant sur la 6ème. Le train est en marche pour notre équipe sur cette 6ème étape et c'est le 8-12 actuellement qui est en train d'emmener le train. Maintenant ça va être Enzo Paleni d'emmener le train. Le 8-12 on va le relever complet et là Enzo Paleni va continuer à emmener le train. Ensuite ça va être à Benjamin Maré de l'emmener du coup. En tout cas on va lancer déjà avec Paleni à 2 km 500 de l'arrivée. Maintenant ça va être avec Benjamin Maré qu'on va lancer. Il reste encore 2 km. Ah, Paul Hennecke, est-ce qu'il va être capable de bien lancer Bruto Messo? Je sais pas. En tout cas on lance avec Paul Hennecke, Bruto Messo. Est-ce que Bruto Messo il va être lancé à la perfection? J'espère en tout cas. On donne tout avec Bruto Messo. Mais non, on va se faire doubler par Dainese. On va terminer 2ème de cette 6ème étape, juste derrière Alberto Dainese, doublé italien sur cette étape. Puis ensuite on a Kielitz qui fait 3, Govekar 4 et Bennett 5. Mais la 2ème place malheureusement on a lancé à la perfection Bruto Messo. Malheureusement le moins 2 nous aura été fatal. Peut-être que si j'avais eu rien qu'un plus 1 sur cette 6ème étape on se serait imposé. Malheureusement on a eu un moins 2 et maintenant on va partir du coup pour la 7ème et dernière étape de ce tour. Une étape de vallon ou de moyenne montagne, une étape où on va se retrouver au départ en espérant avoir une bonne note avec Valentin Parepet pour conserver notre podium au classement général. On est au départ de cette 7ème et dernière étape de l'UE Tour. Malheureusement on a un Parepet à 0 sur cette dernière étape. Bon, heureusement que la bonne forme lui fait augmenter un peu ses stats, mais avec un 0 ça risque quand même d'être compliqué de conserver la 2ème place du général à Jabal Lafitte, parce que Jabal Lafitte c'est une montée assez compliquée. Mais peut-être qu'en se mettant un fort curseur 85 tout au long de la montée, il y a moyen qu'on perde pas de temps. En tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire. On va se retrouver directement au pied justement de cette montée de Jabal Lafitte. On arrive au pied de la montée vers Jabal Lafitte, 9 km, à peu près 10 km cette montée. L'objectif évidemment ça va être de tenir le plus longtemps possible. Non, par contre Paleni, pire chaud au monde. Pire chaud au monde de mettre Paleni devant nous. Paleni il avance à 2 à l'heure et du coup on va être Paul Hennecke à nous protéger. Mais vraiment Paleni il avançait pas, et avec Paul Hennecke l'objectif, non, avec Parepet plutôt l'objectif, ça va être de faire la meilleure montée possible évidemment si Enzo Paleni ne nous gêne pas, parce que là il est en pur gêne. Il est en pur gêne le Enzo Paleni, on va le relever. Mais là du coup ça a déjà explosé dans le peloton vu qu'on est plus 93. Ah ouais, ça explose déjà dans le peloton. Nous avec Valentin Parepet on est assez bien placé, mais il va falloir le rester assez longtemps, assez bien placé. Et là on va se mettre à garder position 85. Et là les 7 km vont être longs sur cette dernière étape, parce que l'objectif ça va être
on ne se fasse pas distancer. Et là, il y en a pas mal qui se font distancer dans cette montée. Ah mais là, ça explose de partout. Devant, il y a Victor Lafay qui est parti, mais c'est surtout Anthony Perez qui semble très costaud. Et il s'est envolé. Ah ouais, mais là, derrière, il y a personne qui roule. Il y a des Tiberi, il y a les Castroviero. Les Jumbo Visma, ils roulent plus. Nous, on n'est pas placé au mieux, mais ça passe encore. On est placé à peu près au milieu du peloton, mais là, ça commence à craquer pour certains derrière. Et là, je pense que on va être 93, mais plus pour très longtemps. C'est vraiment, c'est Calisa pour nous, parce que nous, avec notre barre rouge qui est encore entière, on peut réaliser encore une très belle montée. Mais là, encore combien? Encore 5 km. On arrive sous la banderole des 5 derniers kilomètres. Là, il y en a qui sont un peu en difficulté. L'objectif, ça va être de les battre. Mais là, malheureusement, on est en train de reculer. 4 km 600. Va falloir qu'on remonte à un moment donné. Ah, mais là, va falloir qu'on remonte. C'est à ce moment-là où il faut qu'on remonte. En tout cas, on va se mettre à effort sur 85. Je pense qu'on peut tenir 4 km comme ça avec la barre qu'on a. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et là, ça accélère pour Victor Lafay encore une fois. Oh, Victor Lafay, est-ce qu'il va réussir à faire le jump sur Sean Quinn qui semble monstrueux aujourd'hui? Je sais pas. En tout cas, nous, on va monter à effort sur 185. Je sais pas si on peut tenir à ce rythme jusqu'au sommet. Mais là, on va faire toute la montée ensemble. C'est insane. En tout cas, des Christian King qui a Ethan Hayter. Ethan Hayter, est-ce qu'il va sauter dans notre trou? Je sais pas. En tout cas, avec Valentin Paré-Peintre, on accélère. On accélère avec Valentin Paré-Peintre. On en a une petite. Est-ce qu'on va revenir sur Victor Lafay? Je sais pas. En tout cas, on est en train de faire l'effort. On est en train de faire l'effort pour perdre le moins de temps possible par rapport à Sean Quinn. Ah, mais là, on va faire l'effort. On va faire l'effort. On va se mettre à effort 188. Où est le maillot jaune? Où est George Bennett? On ne le voit pas, le George Bennett. Oh, il reste 1 km. Il reste 1 km. Oh là là, mais j'ai l'impression que malheureusement que le Victor Lafay, on va pas le rattraper. Mais est-ce qu'on va être capable de battre nos adversaires au sommet de cette montée? Je sais pas. En tout cas, on va lancer. Est-ce qu'on va battre Ethan Hayter? Je sais pas. Est-ce qu'on va battre George Bennett? Je sais pas non plus. En tout cas, tout devant, c'est Sean Quinn qui s'impose devant son coéquipier Victor Lafay. Et nous, on va terminer 3ème de cette 7ème étape. Et on va aller chercher un nouveau podium sur cette tour, excusez-moi. Puis on a George Bennett, notre adversaire pour le classement général, qui termine 4ème. Et Julien en 5ème. En vrai, ce tour, pour commencer la vidéo, aura été pas mal. On aura fait des bons résultats et on risque de faire un bon général avec Valentin Paré-Peintre. On va aller voir exactement notre place. Même si je pense que Sean Quinn, du coup, nous a pris la 2ème place du classement général avec cette dernière étape de fou qu'il vient de faire. Et on peut voir déjà le classement de cette 7ème étape où, du coup, Sean Quinn s'impose avec 40 secondes d'avance sur son coéquipier Victor Lafay. Nous, on termine à 54 secondes avec nos adversaires. Et du coup, au classement général, on est fini 2ème. Derrière George Bennett à 42 secondes. Les bonifs nous permettent de finir dans le temps de Sean Quinn. Et je pense, vu qu'on est plus jeune avec Paré-Peintre, on s'impose. Et du coup, au classement du meilleur grimpeur, là, George Bennett s'impose devant nous et Paré-Peintre. Au classement par points, c'est Dainese qui s'impose. Nous, on termine 10ème avec Bruto Messo. Et au classement des jeunes, on s'impose avec Valentin Paré-Peintre. Égalité avec Sean Quinn. Moi, je sais pas du tout à quel niveau ça s'est joué avec Sean Quinn. Heureusement qu'on avait de la marge avant cette dernière étape. Et on termine 2ème du général de ce tour. Je pense que l'oseille que va nous ramener ce tour, ça va être aberrant avant de partir directement pour Paris-Nice. Et pour aller faire justement les 4 premières étapes de ce Paris-Nice. En tout cas, maintenant, on va mettre suivant. Oh non, mais je crois qu'il nous a rapporté 48 000 balles. On va aller voir ça, même si j'ai les coefficients, plutôt l'oseille à gagner en course en x3, vraiment l'oseille qu'on a pris. On a pris du coup 47 000 balles. Oh, ça nous a mis trop bien cette tour. Et maintenant, on va partir directement pour Paris-Nice. Mais avant de partir pour Paris-Nice, on va aller voir du coup la start list et les start list plutôt qu'il y aura sur ce Paris-Nice. Oh là, faudrait que j'arrive à parler. Et du coup, tout d'abord, on va aller voir pour les équipes. On aura Olaf Koy, excusez-moi, pour l'AG2R Citroën. À l'Alpecin de Koenig, on aura Van Der Poel qui en a fait son objectif. On aura Vlasov pour la Bora. On aura la Baragne du Stéphane Bisseger, du Matej Moric et du Jonathan Milan. On aura du Guillaume Martin et Yoni Aguirre, la Cofidis. On aura une belle adversité face à nous. Michael Landa qui est allé à Eolo. Je sais pas ce qu'il fait là-bas. En tout cas, il a des très belles stats. On aura du Godu, du Pinot et du Paul Penut à la Groupama FDJ. On aura du Tobias Johansen à l'Israël. Il a quitté la UNOX. On aura la Lotto Destiny, du Caleb Ewan et du Tao Kogenhardt. Ensuite, pas des mecs qui auront des objectifs particuliers. À National Bing, on aura une très belle équipe. Ça doit être l'ancienne Ineos, la National Bing. En tout cas, ils auront une énorme équipe sur ce Paris-Nice. Bon, l'objectif du sponsor, ça sera de remporter des victoires d'étape. Mais ça risque d'être compliqué parce qu'on n'aura que 8 chances. Mais pourquoi pas déjà dans ce premier épisode et dans cette première partie de Paris-Nice, essayer d'aller en chercher une. En tout cas, on va se retrouver directement déjà dans le final de la première étape. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette première étape de ce Paris-Nice. Bon, l'objectif, c'est toujours des victoires d'étape. Mais malheureusement, on avait un Henneken, notre sprinter phare sur ce Paris-Nice à -5. C'est-à-dire aujourd'hui que ça va être Igor Belletta qui va faire le sprint. En tout cas, là, c'est Alex Baudin qui est en train de nous emmener. Alex Baudin est en train d'emmener notre train. 2 km 900 encore à tenir. Alex Baudin va falloir lancer le plus tard possible avec lui. Est-ce que ça va finir en légère montée? Évidemment que ça va finir en légère montée. En tout cas, là, on va lancer avec Alex Baudin. Puis maintenant, ça va être Paré-Peintre qu'on va lancer. Malheureusement, j'ai oublié de consommer le gel énergétique avec tout le monde. Et là, ça va être avec Dario Igor qu'on va lancer. Dario Igor qui lance avec brio Roland dans la roue. Ah, Dario Igor, est-ce qu'il va pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée? Je sais pas. En tout cas, le sprint va être correct. Mais devant,
devant, est-ce que ça va être Agnolski ou Philipsen ou peut-être Gokjangzi? Oh là là, Agnolski s'impose pour la Roubaix, j'ai l'impression. Il s'impose devant Jasper Philipsen et Gokjangzi. Puis ensuite on a Kokar qui fait 4 et Cortina 5. Et nous malheureusement ne termine que 13e avec Bieta et 15e avec Brieux Roland. On a lancé de trop tôt sur cette première étape. Et maintenant on va se retrouver directement dans le final de la deuxième pour voir si on est capable cette fois-ci de faire un peu mieux. En espérant par contre cette fois-ci que Henneken n'est pas moins 5. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette deuxième étape de Paris-Nice. Malheureusement sur la première étape on avait terminé que 13e avec Dario Igor. On va voir déjà si sur cette deuxième étape on est capable de faire mieux. En tout cas là maintenant c'est à Valentin Parepin de prendre le relais. Après Chaucinard c'est à Valentin de prendre le relais. On va lancer à 2 km 500 avec Valentin Parepin. On a pas mal de mecs assez rapides. En tout cas là on va lancer limite déjà avec tout le monde, je sais pas. On va lancer avec tout le monde, de toute façon on n'a rien à perdre aujourd'hui. Où est Dario Igor? Malheureusement il est derrière les sprinters Dario Igor. Mais est-ce qu'Alex Baudin va pouvoir faire un gros sprint? Je sais pas. En tout cas Dario Igor et Henneken ils sont pas mal. Mais tout devant c'est Olaf Koy qui remporte cette deuxième étape devant Christophe Laporte et Jonathan Milan. Et nous malheureusement on ne termine que 9e avec Bieta et 10e avec Henneken. Au moins on fait un top 10 sur cette deuxième étape, mais toujours pas malheureusement la victoire d'étape. Et on va voir si sur la troisième étape on est capable enfin d'aller chercher. Je sais plus par contre si la troisième étape c'est une étape de plaine ou un chrono. On va aller voir ça directement. Mais sur la troisième étape l'objectif ça va être de faire mieux. De toute façon à chaque fois si on gagne pas l'objectif ça sera toujours de faire mieux. C'est à dire que si on finit 5e ça sera de finir mieux que 5e. Si on finit 2e ça sera de gagner. Mais là voilà, deuxième étape on finit 9e, on fait quand même un peu mieux. Maintenant l'objectif ça va être de faire encore mieux du coup comme je viens de le dire. Et la troisième étape qui va nous attendre maintenant ça va être encore une étape de plat. Et je pense en fait on va aller jusqu'à l'étape 5 sur ce Paris-Nice, parce qu'après étape 6, 7, 8 ça sera de la montagne et du vallon. C'est à dire que ça sera pas trop un parcours qui nous conviendra. Et du coup là on va partir directement pour la troisième étape, une étape toute plate où on va se retrouver encore une fois dans le final. On est dans les 4 derniers kilomètres sur cette étape, sur cette troisième étape de Paris-Nice. On va voir si on est capable de faire un bon résultat. En tout cas là Valentin Parepin est en train d'emmener notre train. Valentin Parepin qui va même lancer le sprint. Maintenant ça va être à Brieux Roland de lancer. Brieux Roland qui lance notre train. Ah, Brieux Roland il va lancer. Maintenant 2 km ça va être à Alexis Baudin de lancer. Alex Baudin de lancer. Puis on a Dario Igor Bieta qui va être le dernier à lancer. Oh Dario Igor. Est-ce que Dario Igor est emmené à la perfection? Je sais pas. En tout cas on va lancer également avec Paul Henneken. Est-ce qu'on va faire un bon sprint avec Paul Henneken? Je sais pas. En tout cas avec Dario Igor malheureusement on va se faire attraper dans les derniers mètres. Et tout devant ça va être Fabio Jakobsen qui va s'imposer alors qu'il était sur la même ligne que Jasper Philipsen. Il y en a Jonathan Mian qui fait 3, Caleb Ewan 4 et Olaf Koy 5. Mais nous malheureusement avec Dario Igor on fait pire que sur la deuxième étape vu qu'on termine 10e et on finit 15e avec Henneken. Bon un sprint où on a bien lancé mais malheureusement où on n'a pas réussi à performer. Et maintenant on va partir directement pour la quatrième étape de Paris-Nice qui sera un chrono. Et on va se retrouver au départ avec nos coureurs les plus intéressants en chrono. Et surtout avec des coureurs qui ont peut-être la possibilité de faire un résultat convenable. On est au départ avec notre coureur le plus intéressant en chrono, c'est-à-dire Enzo Paleni. Bon malheureusement j'ai l'impression que le chrono va pas trop lui convenir parce que vous pouvez voir que ça finit au Montbrouilly. Et le Montbrouilly c'est une montée de 2 km 708,4% et c'est clairement pas un grimpeur Enzo Paleni. C'est-à-dire qu'on va se retrouver directement avec lui à l'arrivée. Avec une note un peu meilleure avec Paleni on aurait pu faire un meilleur chrono, mais du coup devant on a Kron qui va signer le 77e temps à 1 minute 25. Mais nous malheureusement avec Paleni on a du mal à terminer. On signe le 25e temps à 41 secondes. En vrai c'est un chrono convenable vu le temps que je viens de faire avec Paleni. Je pense qu'avec un de nos autres coureurs on est capable de faire largement mieux. Les notes n'ont pas été glorieuses sur ce chrono, mais première note intéressante avec Alex Baudin qui chope un plus 2. Ah Valentin Parepin lui malheureusement c'est pas ouf sa note. Bon on va essayer quand même de bien gérer avec lui. Et après ça sera Brieux Roland de s'élancer. Mais là normalement on devrait se retrouver avec je sais pas qui, sûrement avec Alex Baudin. Non on va se retrouver je pense directement maintenant au départ avec Brieux. On y arrive au départ avec Brieux Roland. Mais la note de fou c'est nickel pour cette quatrième étape. Il y a moyen je pense qu'on fasse une très bonne opération avec Brieux Roland qui a chopé un plus 4 aujourd'hui. Et on va se retrouver sûrement à l'arrivée là avec Alex Baudin. Et maintenant le départ avec nos derniers coureurs, c'est-à-dire Bieta, mais j'ai l'impression qu'il a un plus 5 aujourd'hui. En tout cas on va essayer de gérer au mieux avec lui. Là malheureusement, non pas là malheureusement, mais on a Alex Baudin qui est dans la montée finale. Avec Parepin on est dans la montée finale. Avec Brieux Roland on y arrive justement dans cette montée finale. Et il va falloir essayer de gérer à la perfection. En tout cas Alex Baudin il arrive dans les 300 derniers mètres. Malheureusement j'ai pas Jérôme, peut-être qu'il va falloir se mettre à 88 dans cette montée finale. En tout cas avec Parepin là on va se mettre à 88. On a signé le 65e temps à 1 minute 14 avec Alex Baudin. Combien allons-nous être avec Valentin Parepin? Je sais pas. En tout cas on est en train de tout donner dans ces derniers mètres. Et on signe avec Valentin Parepin le 101e temps à 1 minute 37. Et maintenant c'est Brieux Roland qui va arriver. Il lui reste encore 900 mètres. Est-ce qu'on serait pas allé un peu trop vite? Je sais pas. En tout cas là on rebaisse à 87 parce que j'ai peut-être un peu trop donné dans cette montée. Il nous reste encore 500 mètres. À 400 mètres encore il nous reste avec Brieux Roland. Est-ce qu'on va être capable de faire des gros 400 derniers mètres? En tout cas on est en train de tout donner. Il est en train de pousser le Brieux Roland. Il va signer le 33e temps 1 minute. Bon on n'a pas fait la meilleure deuxième partie de chrono. Et maintenant on va aller voir si avec Bieta dans la montée finale on est capable d'être bien. Pour l'instant c'est Remco Evenepoel qui a le meilleur temps avec 2 secondes d'avance sur son coéquipier Rémi Cavagna. Et après les écarts sont énormes. Mais nous on va voir si avec Bieta on est capable pourquoi pas de faire un bon chrono. En tout cas le plus 5 aujourd'hui nous fait des stats de fou. Parce qu'il nous fait un petit
petit 67 montagne, un petit 80 vallon également. 80 plaines, ça nous fait également un 74 chrono, j'allais dire 84, j'ai peut-être un peu abusé, et ça nous fait également un 80 prologue, mais là on va tout donner avec Dario Igor. On peut voir devant nous Timo Kielik, ah malheureusement là ça bug un peu, ça freeze un peu, on espère que ça va plus le faire, mais là avec Beyeta il nous reste encore 500 mètres, est-ce qu'on va être capable de rattraper Kielik? Je sais pas, en tout cas Kielik il est dans ses derniers mètres, nous aussi on est dans nos derniers mètres, on va tout donner justement dans ces derniers mètres. En combien allons-nous finir? On va finir 6ème à 36 secondes, c'est notre meilleur coureur aujourd'hui sur ce chrono, et en vrai le temps est pas trop mal, et on va aller voir si on est ou pas dans le top 10 du général après cette 4ème étape où normalement Remco devrait s'imposer. Et du coup c'est bien Remco Evenepoel qui s'est imposé sur cette 4ème étape devant son coéquipier Rémi Cavagna et Brandon McNulty, et du coup au classement général malheureusement on n'est pas dans le top 10. Bon après les écarts ils étaient infimes sur ce classement général parce que je crois qu'on était 136 dans les mêmes temps. Après c'est assez logique vu le parcours, et du coup au classement général on est actuellement 16ème avec Dario Igor, c'est à dire qu'on a perdu 2 places après cette 4ème étape, et maintenant on va se retrouver pour la 5ème étape de Spa-Nice et la dernière de la vidéo, encore une étape de plat où on va se retrouver du coup encore une fois directement au final, en espérant cette fois-ci faire mieux que la 9ème place qui est pour l'instant notre meilleur résultat sur Spa-Nice. On arrive dans les 5 derniers kilomètres sur cette 5ème et dernière étape de la vidéo, parce que c'est pas la dernière étape de Paris-Nice, il en restera encore quelques-unes dans la prochaine vidéo, mais là du coup Paré-Peintre va se relever. Non, on va pas totalement le relever le Paré-Peintre, malheureusement j'ai oublié de consommer les gels énergétiques, mais là Alex Baudin il est en train d'emmener notre train. On va voir jusqu'à quand il l'emmène. En tout cas il reste encore 2 km 500, on va commencer à lancer déjà avec Alex Baudin, puis on va lancer maintenant avec Brio Roland, puis après ça va être Apolline Neuquin et Dario Igor de lancer. Ah mais quand est-ce qu'on va lancer avec les deux là? On va lancer avec les deux là. Est-ce que Dario Igor il va pouvoir tenir? C'est en léger faux plat descendant. Est-ce qu'on va pouvoir tenir avec Dario Igor? Et non, toujours pas, malheureusement la victoire nous échappe et on termine 2ème. Meilleur résultat de Spa-Nice, mais toujours pas de victoire. Et ensuite on a Jacobsen qui fait 3 et on fait également 4 avec Neuquin, et Van Barle fait 5, c'est à dire que sur cette étape on termine 2 et 4, mais malheureusement toujours pas de victoire sur ce Paris-Nice. On a failli finir la vidéo en beauté en allant chercher une victoire, mais malheureusement on n'a pas réussi, et du coup on va aller voir directement les podiums après cette étape. Du coup Olaf Koy s'impose devant Dario Igor, et au classement général c'est Remco Evenepoel qui conserve la tête. En vrai j'hésite quand même à terminer la vidéo, j'hésite quand même à terminer plutôt le Paris-Nice dans cette vidéo, mais après je connais pas encore la durée de la vidéo, je pense que ça fait quand même assez longtemps qu'on tourne, même si en vrai ça allait vite. Ou au pire Paris-Nice, au pire on va terminer le Paris-Nice, qu'est-ce qu'on raconte? Il nous reste combien? 2-3 étapes, voilà 3 étapes, une étape au sommet du col de la Couillole, une étape avec une arrivée à Fayence qui est assez compliquée, et une étape entre Nice et Nice. On va du coup terminer le Paris-Nice, c'est bon, c'est décidé, et on va partir maintenant directement pour la 6ème étape, où on va se retrouver au départ en espérant des notes de fou pour nos leaders, c'est-à-dire Valentin Paré-Peintre, Brieux Roland et Dario Igor. On est au départ maintenant de cette 6ème étape de Paris-Nice, et nos leaders ils ont d'une forme de fou. On a Dario Igor qui a +5, on a Brieux Roland qui a +5. Oh la forme est folle sur cette 6ème étape. Bon ça va pas être trop une étape qui va correspondre à un Brieux Roland, mais par contre à un Beyeta ça peut lui confondre et ça peut lui correspondre énormément. Oulouloulou, on bug un peu sur les mots. Et maintenant on a également Alex Baudin +5. La seule peut-être le seul peut-être accro sur cette étape c'est Valentin Paré-Peintre qui a un 0, mais c'est pas très grave. Du coup nos leaders sur ce Paris-Nice ça sera Dario Igor et Brieux Roland, et on va se retrouver dans la montée de col de la Bouragaï, et sûrement dans la 2ème montée de ce col pour voir si ça explose, mais je pense que déjà dans la première montée il risque d'y avoir des écarts. On se retrouve au pied de l'avant-dernière montée sur cette étape, et là ça va peut-être commencer à accélérer. En tout cas devant il y a Adam Yates et Bauke Mollema qui impriment un petit tempo. Nous on est là avec Dario Igor, on est là également avec Alex Baudin, on est là avec Brieux Roland. Alex Baudin qui malheureusement s'est fait gêner dans cette montée, mais là l'objectif évidemment ça va être de rester dans ce groupe. On peut voir que déjà ça a explosé sur cette étape puisqu'on est plus que 75 dans le groupe de tête, et là il y en a encore qui craquent. Alors on est maintenant plus que 58, ça explose de partout dans cette montée finale. Ah nous on a Brieux Roland qui va essayer pourquoi pas de tenir le rythme, mais il est pas hyper bien placé le Brieux Roland. C'est surtout Dario Igor Beyeta qui est bien placé à l'avant, alors que devant Jasper Stuyven est en train d'emmener le tempo avec Adam Yates dans la roue. Ouais c'est bien Adam Yates. Ensuite on a Martinez, on a Kielich, on a qui d'autre? On a Remco Evenepoel, mais nous malheureusement avec Brieux Roland on n'a pas réussi à accrocher ce groupe. On n'a pas réussi à accrocher ce groupe avec Brieux Roland, on va falloir essayer d'aller l'accrocher, surtout qu'on est encore très bien et il reste 4 km de montée. Ah maintenant les coéquipiers de Remco Evenepoel sont en train de craquer comme Kielich. Ah Kielich là il vient de craquer. Nous avec Dario Igor on est en train de se replacer, on se replace très bien, mais on est encore 44 dans ce groupe. Ah ouais mais là Brieux Roland il se replace, mais Alex Baudin malheureusement il est en train de se faire distancer. Enzo Paleni il a fait un effort de fou dans ce montée parce qu'il est toujours parmi le groupe de 35,
Et là, il y en a un qui accélère devant, c'est Warren Barguil. Ah, il y a Nelson Paoles, il avait tenté une attaque, mais là, c'est Adam Yates qui est en train de rouler devant. Ah, nous, on est encore bien avec Brio Roland, même si on n'a pas géré aussi bien avec Brio Roland qu'avec Dario Igor. Mais après, Dario Igor a une meilleure note en ballon. Il a un plus 5 comme Brio Roland, mais Brio Roland, il est un peu moins bon en ballon. Mais là, du coup, on a encore 33 dans ce groupe. Et là, il y en a qui sont en train de craquer, comme du Sean Quinn. On a également du Izagui, on a du Bustrago, on a pas mal de monde. Guillaume Martin, on a du Guerin Thomas qui craque, on a du Bernard, on a du Ben O'Connor qui est pas au mieux. Adam Yates il craque, Pierre Latour il craque, Eddie Dunbar il craque. Oh là là, mais les mecs ils sont gaze de chez gaze. Non, ils sont pas gaze, mais ils sont pas hyper bien placés. Et on a encore 23 dans ce groupe. Par contre, il va falloir éviter qu'on se fasse distancer avec Dario Igor alors qu'on est très bien. On est maintenant dans les 5 derniers kilomètres sur cette 6ème étape de ce Paris. J'avais oublié le nom de l'étape. Et du coup, Van Der Poel devant, il est seul en tête. Et nous, on est derrière avec Alex Baudin. Et l'objectif, évidemment, ça va être d'emmener Brio Roland et Igor Beieta à merveille. En tout cas, il reste encore 3 km. Je pense qu'on va bientôt commencer à consommer notre gel énergétique. Voilà, 2 km 400 le consomme. Et là, Alex Baudin, il va peut-être essayer de lancer. Ah, mais là, ça va monter. Ça va monter un truc de fou. Pire que le mur de 8 limite. Pire que le mur de 8. En tout cas, Van Der Poel est parti trop tôt. Ah, Van Der Poel, il est parti beaucoup trop tôt. Van Der Poel, il est parti beaucoup trop tôt. Et nous, là, on va faire l'effort avec Brio Roland. Ah, peut-être que d'être passé de 80 à 99, ça n'a pas dû nous aider. En tout cas, là, on va tout donner. Il reste 800 mètres. Il reste 800 mètres avec Brio Roland, on lance. Et là, maintenant, on va lancer pour les 500 derniers mètres avec Dario Igor. Malheureusement, c'est pas du grand Dario Igor aujourd'hui. Et tout devant, ça va être du coup être Simon Yates qui va remporter cette 6ème étape de Paris-Nice devant Remco Evenepoel et Tom Pidcock. Et ensuite, on a Vlasov qui va faire 4, Skelmos 5. Puis après, Gaudu va terminer 6ème, McNulty 7, Sheffield 8. Et nous, on va terminer du coup 9ème avec Dario Igor. Et on va terminer vers la 13ème place exactement, 12ème avec Brio Roland. Bon, résultat convenable d'équipe. Et maintenant, on va partir pour la 7ème étape avec l'arrivée au col de Couliol. Et on va se retrouver au départ de la 7ème étape en espérant que nos leaders aient des aussi bonnes notes que sur cette 6ème étape où ils avaient presque tous des plus 5. Cette 7ème étape de Paris-Nice va être une étape de montagne très intéressante. Et on a un plus 5 déjà pour Dario Igor Beieta. Ça va lui faire un petit 77 montagnes. On a un plus 3 pour Brio Roland. Ça va lui faire un petit 80 montagnes. On va voir si on est capable de grandes choses aujourd'hui avec Brio. Mais je pense qu'on va être capable de faire un bon résultat. Et le col de Saint-Martin va bien faire craquer les moins forts dans cette montée. Dans cette étape plutôt. Et ça sera le col de la Couilleule qui servira de juge de paix. Et c'est-à-dire que je pense qu'on va se retrouver dans le col de Saint-Martin, vers le sommet de ce col pour voir quels sont les coureurs qui craquent. On arrive vers le sommet de ce col de Saint-Martin et on est encore bien avec Dario Igor, mais tous mes autres coureurs sont cuits. On a du Brio Roland qui est pas au mieux, on a du Valentin Paré-Pentrala de ce groupe, un groupe où il y a pas mal de monde qui aime pas au mieux. Il y a par exemple Tim Wellens là qui est pas au mieux, mais du coup on va redescendre directement et on va essayer de récupérer dans cette descente et on va se retrouver directement au pied du col de la Couilleule où il risque, je pense, de se passer pas mal de choses. On est au pied directement de ce col de la Couilleule. On peut voir qu'avec Dario Igor Beieta et Brio Roland, on n'est pas trop mal. On a mis pour Dario Igor Beieta Valentin Paré-Pentra à le protéger plutôt, et on va essayer de réaliser la meilleure montée possible. On était dans les 25 premiers lors du col de Saint-Martin avec Dario Igor Beieta. L'objectif, ça va être de faire une montée pareille pour ce col de la Couilleule et d'être encore dans les 25 meilleurs. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas placé trop mal avec Dario Igor Beieta. On est vers le milieu de ce peloton. C'est vraiment pas trop mal, alors que devant Magnus Sheffield vient de craquer. Il était bien placé, je crois bien, au classement général. Il était exactement 11ème. Et là, il vient de se faire distancer. Il reste encore 12 km dans ce col de la Couilleule. Mais pour l'instant, on n'est pas trop mal avec Dario Igor et on gère même plutôt bien avec lui. Alors qu'avec Brio Roland, malheureusement, on est un peu moins bien parce que Brio Roland, les stats physiques sont un peu inférieures à celles de Dario Igor Beieta qui, en plus, avec son plus 5, a des stats physiques monstrueuses. C'est en train de craquer par l'arrière sur cette étape. Nous, on est encore bien du coup avec Dario Igor Beieta, mais là, on n'est plus que 39 dans ce groupe, même 38. On va même être plus que 36, plus que 34 maintenant. Oh, c'est en train de craquer de partout, même si Dylan Teuns fait son retour dans le peloton. Ah ouais, mais là, ça craque de partout, alors que devant Saxter, j'avais même pas vu. Mais c'est Goran Thomas qui met une banderille. Oh, Maximian Charman est en train de rouler en tête du peloton pour Laborance Gros et sûrement pour son leader qui, je pense, est aujourd'hui Lennart Kamna. Ah, nous, on est encore bien, mais là, il n'y a plus personne qui roule. Il n'y a plus personne qui roule à 8 km de l'arrivée. Là, Geraint Thomas, il est en train de s'envoler et de faire la bonne opération. On va dire à Brio Roland de commencer à protéger Dario Igor Beieta au moment où il y a tout le monde qui essaye de partir et plutôt il y a tout le monde et plutôt au moment où tout le monde part. Alors que nous là, on va essayer de s'accrocher avec Dario Igor dans cette montée. On n'est plus que 25 dans ce groupe. Notre coureur Paré-Pen va craquer, même on n'est plus que 24. Là, c'est en train de craquer de partout. C'est en train de craquer de partout. Oh là 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 là, mais ça craque pour la plupart des mecs. Ah, nous avec Dario Igor, on est encore bien. Là, on peut voir que dans notre roue, on a Wout van Aert. Wout van Aert qui fait pas partie des meilleurs grimpeurs. Ah, mais nous là, on va essayer
essayer de se replacer avec Dario et Gorbeta parce qu'on n'était pas placé au mieux dans cette montée. Mais il reste encore 7 km de montée. Et là, ces 7 km, va falloir les faire correctement avec Dario et Gorbeta afin d'éviter de se faire distancer par ce groupe. Oh, le 6ème du classement général, Simon Yates vient de se faire décrocher. On a Brandon McNulty également qui se fait décrocher. Oh, on a un monde de fou. Il y a un Wout van Aert maintenant qui se fait décrocher. Avec Brio Roland, on est complètement cuit. Ah ouais, avec Brio Roland, on est complètement cuit. C'est terminé l'étape pour nous. Mais avec Dario et Gorbeta, on est encore bien. On s'est accroché aux roues toute la montée. Et on réussit maintenant à reprendre Gaëtan Thomas, Guillaume Martin, Maxime Chevalier. Ah là, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On est en train de réaliser une excellente montée avec Dario et Gor. Et là, on va se mettre dans la roue des mecs de ce groupe. Un groupe qui est emmené par Guérin Thomas. Et l'objectif, évidemment, ça va être de les tenir le plus longtemps possible. 3 km 500 encore de montée. Devant, ils sont 3. Et c'est Remco et Evenepoel, j'ai l'impression, qui est en train de tous les lâcher. Oh, Remco, Evenepoel et Gaudu, ils sont pas au mieux. Mais je pense que Gaudu, je pense que le David, il est un peu mieux que Remco. Et nous, là, on essaie de s'accrocher, mais ça devient un peu trop compliqué. Ah ouais, ça devient un peu trop compliqué. En tout cas, on va, c'est sûr, terminer devant Guillaume Martin. Peut-être devant également Maxime Chevalier qui était fort aujourd'hui. Ah, Maxime Chevalier, il était vraiment pas mal aujourd'hui. Mais on va peut-être terminer devant lui. Nous, l'objectif, ça va être d'accrocher les Ineos qui sont devant nous. Je sais pas si on va en être capable. En tout cas, là, on va consommer le gel énergétique à moins de 2 km de l'arrivée. Mais tout devant la victoire va se jouer entre David Gaudu et Remco Evenepoel. Est-ce que pour l'un des deux, il leur en reste un petit peu? Je sais pas. En tout cas, là, Remco, il est juste devant David. Est-ce que David, il va pouvoir aller le battre, le Remco? Ça va se jouer à rien entre les deux au sommet de ce col de la Couillole. Oh, 500 mètres, les deux, ils ont l'air à l'arrêt complet. Ça va être compliqué pour un des deux de s'imposer. Mais qui c'est qui va jouer la gagne aujourd'hui? Je sais pas. En tout cas, est-ce que Gaudu va pouvoir le doubler? Est-ce que Gaudu va pouvoir le battre? Il semble bien. J'ai l'impression qu'il lui en reste un peu à Gaudu. Mais ça va se jouer à rien entre Remco et Gaudu. Gaudu, il faut rien. Et Gaudu, il ne s'imposera pas au sommet du col de la Couillole. Et ça va donc être Evenepoel qui va confirmer sa victoire devant David Gaudu. Puis ensuite, on a Alexander Vlasov qui va terminer 3ème. Ensuite, on a Daniel Martinez qui va aller chercher la 4ème place. Puis ensuite, nous, on va terminer 5ème avec Dario et Gorbeta. C'est un excellent résultat qu'on va chercher au sommet de ce col de la Couillole. Vraiment, je m'attendais pas à un aussi beau résultat, mais une 5ème place, c'est insane. Et maintenant, on va aller voir les podiums après cette 7ème étape de Paris-Nice pour voir à quelle place on figure avec Dario et Gor. Et du coup, on commence d'abord avec les écarts sur cette 7ème étape. On a terminé à 1 minute 47 avec Dario et Gorbeta et on a Gaudu qui a terminé dans le même temps que Remco. Et à plus, c'était et ensuite, excusez-moi, c'était à 40 secondes pour Vlasov. Non, mais c'est aberrant ce que je dis. Et le 4ème, c'était Dan Martinez à 1,18. Et du coup, au classement général, on est 5ème comme au classement de l'étape du coup. Mais Remco Evenepoel a une large avance par rapport au 2ème qui est Gaudu. Vlasov est 3ème à 1 minute 34. Ensuite, on a Martinez à 2,12 et nous, on est à 2 minutes 34. Mais après, à partir de la 6ème place, les écarts sont énormes. Et maintenant, on va se retrouver normalement directement au départ de la 8ème et dernière étape de ce Paris-Nice qui sera une étape entre Nice et Nice. Et sur ce dernière étape de Paris-Nice, on va essayer de bien gérer pour conserver notre top 5 au classement général, ce qui est déjà un excellent résultat. Et on va se retrouver justement au départ de cette 8ème et dernière étape en espérant encore avoir une belle note avec Dario et Gorbeta pour pourquoi pas sur un malentendu aller chercher l'objectif du directeur sportif, c'est-à-dire le top, c'est-à-dire la victoire d'étape. Non mais je raconte n'importe quoi là. On est au départ de cette dernière étape de Paris-Nice et de cette dernière étape de la vidéo et du coup on a un Dario Igor à plus 5, on a un Brio Roland à plus 4, j'avais même pas vu que Brio Roland était dans le top 10 du général mais du coup il a plus 4 aujourd'hui. On a un Valentin Paré-Petre à plus 5, on a un Paul Henneke à plus 5, vraiment les notes sont folles sur cette dernière étape et l'objectif évidemment aujourd'hui ça va être de gagner, de réaliser l'objectif du sponsor, j'allais dire du directeur sportif. On n'est pas en mode pro cycliste et on va se retrouver directement à le final. On est à 24 km de l'arrivée au pied du col d'Aise et là on va écrire vraiment un train, on va créer un train, en tout cas on est 31 dans ce groupe, on va mettre Dario et Gorbeta dans la roue, on va mettre Alex Baudin pourquoi pas également dans la roue, on va mettre Valentin Paré-Petre ici, oh non mais Valentin Paré-Petre je l'ai fait rouler toute l'étape et avec son plus 5 pour qu'il nous fasse tout exploser et là malheureusement je gère pas au mieux alors que devant ça va accélérer notamment pour la National Bing. À nous là on va essayer de revenir évidemment avec Valentin Paré-Petre qui est un très bon mec aujourd'hui, en tout cas là on va mettre Brio Roland dans la roue et Alex Baudin, où est Alex Baudin? Alex Baudin il est extrêmement bien placé, on va essayer de mettre Paul Henneke ici, mais où est Brio Roland? Ah Brio Roland il est dans les dernières positions mais là c'est en train de craquer pour pas mal de monde, on a Jasper Philipsen qui craque, on a Castroviero, on a Romain Bardet, on a pas mal de monde, mais devant ils sont encore nombreux, ah devant ils sont encore très nombreux, là on a un mec de la National Bing qui a accéléré, c'est-à-dire Dan Martinez, on a Gaudu également, on a Wout van Aert, mais là devant ça accélère pour Davide Formolo qui est parti avec Max Poole, ah ouais mais les mecs sont très costauds, en tout cas derrière on a Gaudu, Van Aert et Martinez qui font l'effort, nous on est là avec Alex Baudin, on a également Skelmose qui fait l'effort, ah ouais Skelmose il fait l'effort, Paul Henneke il arrive à s'accrocher encore, malheureusement avec Valentin Paré-Petre j'ai l'impression que c'est mort, on aura plus on aura un équipier en moins malheureusement, et du coup là on va essayer de tout permuter, et là maintenant ça va être Dario Igor d'accélérer, non plutôt à Brio Roland, qu'est-ce que je raconte, en tout cas Brio Roland il va accélérer, on va mettre du coup Alex Baudin dans les roues, mais là il reste encore 1 km 400 de
montée. On n'est plus que 24 normalement à pouvoir se jouer la victoire alors que la The Boys craque. Oh, Guillaume Martin est pas au mieux. Matej Moric est pas au mieux non plus. Ah ouais, mais nous on gère bien. Nous on gère extrêmement bien aujourd'hui. On est en train de mener le tempo dans ce groupe de 23. Il y en a quelques-uns qui sont en train de craquer. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui vont craquer? Je sais pas. En tout cas, Paul Henneken, il est en train d'essayer de s'accrocher dans cette montée. Danny Van Poppel, il va craquer. Danny Van Poppel, il vient de craquer même. Et là maintenant, on va faire la descente avec Brio Roland et on va se retrouver au bas de la descente. Mais là, on n'est plus que 21 dans le peloton et on va voir si on est capable ou pas d'aller chercher la victoire. Je pense qu'on peut terminer en beauté cette vidéo en allant chercher la victoire. Mais est-ce qu'on en est capable? Je sais pas. Surtout que là, Daniel Martinez vient d'attaquer au sommet de cette montée. Matej Moric et Guillaume Martin ont été distancés dans la descente. C'est-à-dire qu'on est plus que 19 dans le groupe de tête. Ah, maintenant c'est Michael Katowski qui accélère. Brio Roland, il va toujours faire le travail d'équipier pour Dario Igor et Paul Henneken. En tout cas, là, on va consommer le gel énergétique. Il reste moins de 4 km. Est-ce qu'on va se faire distancer? Je sais pas. En tout cas, avec Brio Roland, on est en train de tout donner. Il fait son travail d'équipier à merveille pour son leader aujourd'hui, c'est-à-dire Dario Igor. Ah là, Brio Roland, il va lancer quand? On va lancer maintenant avec Brio Roland. On va lancer maintenant avec Brio Roland. Mais est-ce qu'on va être capable de faire un énorme résultat avec Dario Igor? Ça risque d'être compliqué, mais je sais pas. Peut-être qu'on en est capable. On va lancer avec Henneken. On va lancer avec Alex Baudin. Malheureusement, on a Wout van Aert face à Dario Igor. Et c'est Wout van Aert qui va aller nous battre aujourd'hui. Il a été impériable aujourd'hui sur cette 8ème étape. Et il va s'imposer devant Simon Yates et Tom Pidcock. Ensuite, on a Lutsenko qui fait 4 et Beyeta 5 malheureusement. On finit également 8ème avec Baudin, 10ème avec Henneken. Et on termine un peu plus loin avec Brio Roland. Et vu qu'on va terminer exactement 17ème. Et il aura fait son travail d'équipe à merveille. Malheureusement, ça sera pas montré par une victoire. Mais on aura fait du coup un Paris-Nice excellent. Et où on ira chercher normalement le top 5 du général. Peut-être mieux, peut-être qu'il y en a eu quelques. Peut-être qu'il y a eu quelques favoris qui ont été distancés sur cette dernière étape. J'ai pas vu du tout. En tout cas, on va se retrouver directement pour les podiums. Et du coup, on peut voir le classement de cette dernière étape de Paris-Nice où du coup Wout van Aert s'est imposé devant Yates et Pidcock. Et au classement général, c'est Remco Evenepoel qui remporte ce Paris-Nice devant David Gaudu et Alexander Vlasov. Nous on termine 5ème avec Dario Igor Beyeta. On termine également 8ème avec Brio Roland. C'est-à-dire que le classement général qu'on réalise est plutôt pas mal. Au classement du meilleur grimpeur, là c'est Kevin Vokelen qui s'impose devant Thibaut Gruel. Au classement, parfois on va le chercher avec Dario Igor Beyeta. Je m'attendais pas du tout à aller chercher ce classement, mais c'est une bonne surprise. Et au classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel qui s'impose. Et nous on termine 2 avec Beyeta et 3 avec Brio Roland. C'est-à-dire qu'on a fait un bon travail d'équipe et c'est-à-dire qu'on a des bons potentiels justement dans l'équipe. Et on se fait le plein d'oseille après ce Paris-Nice. Et dans la prochaine vidéo, on ira du coup poursuivre avec le Tour de Catalogne. On fera également la classique Bruges de la Panne. On fera pas Paris-Roubaix par contre, mais on fera le Tour du Pays de la Loire et on verra ce qu'on fera ensuite. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter, mais surtout vous abonner parce que là il y a l'objectif des 1000 abonnés. Et j'espère évidemment que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. Et maintenant on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, soit en mode carrière, soit sur une autre série. Ciao ciao ciao.